Aujourd'hui, on va aller se faire un petit costume chez Lanieri, un costume sur mesure à l'italienne. Suivez-moi. Moi du coup ce que je cherche c'est plutôt un costume qui va me permettre de le porter un petit peu tout le temps parce que j'ai pas forcément d'occasion professionnelle de porter un costume. Par contre j'aimerais bien pouvoir aller boire un café avec, le mettre en vacances, des choses comme ça. Donc quelque chose qui soit assez décontracté mais quand même avec une bonne tenue quoi. On va éviter les costumes avec des motifs très voyants puisque c'est vrai que c'est plus compliqué à mettre et ça va pas se porter pour toutes les occasions. Donc c'est plutôt sur un tissu uni j'imagine, après plutôt dans les teintes bleues, peut-être gris. Je suis très blanc, je sais pas si on le voit un peu à la caméra mais je suis très blanc. Du coup je crois que le gris c'est pas forcément pour moi. Ça dépend des teintes de gris mais effectivement si vous voulez que ce soit on va dire un petit peu moins casse-gueule, on va dire peut-être plutôt partir sur un costume bleu parce que le bleu c'est quasiment la seule teinte qui va vraiment aller à tous les teintes de peau. Ok, bah, je suis chaud pour aller voir les tissus. Et bah c'est parti, je vous montre ça. Du coup on retiendra bien, le bleu, on fait jamais d'erreur avec, semble-t-il. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Là après avoir parlé un petit peu de ce que j'avais envie pour mon costume de cet été, on a décidé de partir sur un bleu. Et donc quels sont les bleus que vous me proposez ici? On aura des bleus marines très classiques bien évidemment. On aura des bleus également plus foncés, ce qu'on appelle donc des bleus nuit, bien évidemment avec différentes nuances à chaque fois. Après, mon conseil, si vous voulez un bleu plus polyvalent, j'éviterai de partir sur un bleu trop foncé, parce que ça peut donner un côté assez formel, assez austère, très business. Ouais. Après, pas non plus aller dans l'extrême opposé sur un bleu ciel par exemple, parce que là pour le coup ça va faire peut-être un peu trop vacances, estivales. Mais partir sur un entre-deux, donc sur une petite teinte de bleu type plutôt bleu marine, voire des bleus cobalt, donc qui sont un peu plus indigo. Et en plus, à la lumière, ils vont avoir de plus jolis reflets finalement. Alors finalement, moi je suis parti sur un tissu bleu, un tissu de chez Zegna, il est bleu cobalt, il réagit énormément à la lumière. Et c'est un tissu traveler, donc si je le mets dans une valise, et ben il va pas trop se froisser, ce qui est plutôt pas mal parce que moi je fais pas hyper attention. Voilà. De toute façon, encore une fois, on a un la qui laisse pas sur le cadre. C'est celui-là, celui que j'ai pris moi. Exactement. C'est le bleu cobalt de chez tissu. Une fois qu'on a choisi son tissu, ce qui est pas mal, c'est qu'on a le prix de son costume et derrière ça, on peut faire toutes les personnalisations que l'on veut. Et donc ça, on voit ça directement sur l'iPad. Pour faire Ah merde. Pourtant c'était bien le début. Ouais. Et donc là on va commencer déjà donc, par choisir par exemple est-ce qu'on fait une veste à 2 boutons, 3 boutons, est-ce qu'on fait une veste moi je vais faire une veste à 2 boutons. 2 boutons. Donc 2 là, boutons, on fait un truc simple, le but c'est que je puisse le mettre tout le temps. Effectivement, les croisés c'est un peu plus compliqué à porter, 4 boutons c'est un peu, 2 boutons c'est un peu plus, voilà, un peu plus formel, c'est très élégant mais c'est moins polyvalent, c'est sûr. Donc là on va choisir le type de revers de ta veste. Tu m'as dit que tu voulais quelque chose de plus passe-partout pour mettre dans toute occasion, donc je te déconseille de mettre des revers en pointe et partir plutôt sur un revers à cran. Donc le cran c'est la petite forme que tu vois, c'est la petite encoche qui est là. Donc soit on fait des revers à cran de 8 cm qui est la taille moyenne, la taille la plus classique dira-t-on, et là tu as le même type de revers, la même forme mais dans une version plus large qui fait 10 cm de large. Après aussi il y a la question des poches. Moi je veux un truc assez casual on va dire. D'accord. Alors déjà, je te déconseillerais de partir sur des poches à rabat, comme tu peux le voir sur ces vestes qui sont ici. Ici, ouais. Et encore moins sur des poches à passe-poil, puisque là, c'est encore plus formel. Mon conseil, c'est de partir sur des poches plaquées, donc comme j'ai ici sur ma veste. Donc ça donne un côté plus napolitain, un peu plus décontracté. Ça peut être porté, tu vois, comme tu peux le voir, en complet, ça reste élégant. Mais après, si tu veux porter la veste, par exemple, en dépareillé, ce que tu peux faire aussi, c'est plus facile d'avoir ce genre de poche plutôt que des poches à rabat ou des poches passe-poilées qui font très costume business. Alors moi du coup je suis parti sur des revers de 8 cm parce que j'ai pas non plus une carrure démesurée et des poches plaquées parce que je veux vraiment avoir un costume qui soit hyper simple, que je puisse porter à n'importe quel moment. Du coup j'ai choisi de prendre une petite épaulette à la napolitaine. Donc c'est une épaule qui est très déstructurée et on peut voir il y a des petites fronces ici comme ça. Et du coup c'est un truc très casual. Maintenant il ne reste plus qu'à prendre les mesures. Ok, très bien. Ok, donc ouais, du coup on prend les mesures exactement sur les strates qui est juste devant moi.
Et donc pour la prise de mesure, il faudra que tu prennes ta posture la plus naturelle puisque en plus des mesures bien sûr qui sont très importantes, je vais essayer de comprendre quelle est ta posture, surtout donc, au niveau de la hauteur de tes épaules, de l'inclinaison de ton dos par exemple, puisque ça va avoir un impact sur la façon dont on va construire et on va orienter les différentes parties de la veste. Ok, donc naturel. Exactement, très important. Alors un truc que je savais pas, mais on n'est pas obligé de mettre une chemise pour venir prendre ses mesures. Voilà. Il faut éviter les pulls trop épais par contre, mais en t-shirt c'est très bien, en chemise si on veut, mais il faut juste éviter les trucs épais en fait pour la prise de mesure. C'est ça le conseil que tu peux donner. Un conseil que je peux donner en revanche, c'est de prendre les chaussures que vous allez porter avec votre costume. Comme ça, on peut directement prendre la bonne mesure par rapport à si vous mettez un mocassin ou une chaussure montante par exemple. Regarde, tu as une épaule qui est légèrement plus basse que celle de la hauteur standard. Tu vois, on voit ici et pourtant j'ai pas d'épaulette sur la veste. Hein. Donc tu vois, j'ai quand même un léger vide ici. D'ailleurs, c'est ça qui crée ce petit, petit pli. Et là, on l'a pas de l'autre côté du coup. Non, parce que tu as l'épaule gauche plus basse que la droite. Ça aussi, tu vois, des fois c'est compliqué à avoir la vue, puis dès qu'on met une veste, boum, ah tiens, t'as vu à gauche, c'est plus qu'à droite, etc. Parce que je porte des caméras de l'autre côté, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça, hein. Tu sais, des fois ça peut être dû à une activité sportive ou à ton travail ou à des gestes que tu répètes que d'un côté. Alors là, du coup, on vient de prendre toutes mes mesures. Elles sont rentrées sur le site de Lanieri. Du coup, si je veux recommander un costume, bah, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, j'ai enfilé une veste standard. Comme ça, on a pu voir par rapport à un standard comment je me tiens, comment mon corps est fait, si j'ai une épaule plus haute que l'autre ou plus basse que l'autre. Et comme ça, avec les photos qu'on a pu prendre aussi, les tailleurs qui sont en Italie vont pouvoir, eux, adapter la veste par rapport à ce qu'ils vont voir sur les photos. Hop. Bon, et bah là du coup, je dois attendre 5 semaines pour que mon costume arrive. Une fois qu'il sera arrivé, je vais pouvoir venir faire un petit test. S'il y a des retouches à faire, ça prendra une semaine de plus. Et après, j'aurai mon costume pour cet été. On est 5 semaines plus tard, mon costume est prêt, c'est parti pour l'essayage. Ah, il est très très beau. J'arrive dans 2 minutes. Et hop là. Hop, je t'en prie, mets-toi sur le podium s'il te plaît. Comment te sens-tu? Je me sens léger. C'est bien. C'est déjà une bonne chose. T'as vu, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de voir si tu avais de l'aisance au niveau de la taille. Tu me confirmes que tu peux respirer, tu te sens pas engoncé. Tranquille. Glissemment, parfait. Je me sens comme si je portais pas de costume. Ok, c'est parfait. Caractéristique des costumes italiens. C'est pas de moi, c'est Rubinacci qui a dit les costumes italiens, ils sont étroits à l'extérieur et larges à l'intérieur. Étroit à l'extérieur, large à l'intérieur. Voilà, c'est pas de moi. J'ai mis une chemise un peu grande aujourd'hui, mais oui, sinon, les manches on les range triangle. Ouais, la longueur des manches de la veste, ça te convient. c'est parfait. Comme ça on verra la chemise qui dépasse de 1 cm, 1 cm et demi avec une longueur un peu plus adéquate. On est bien là, on a choisi une épaule napolitaine souple, on voit qu'on a un beau tombé, tu peux te tourner, je t'en prie, c'est toi. Tu vois. Ouais. D'un côté, on voit la mappina. Mon collègue avait dû t'en parler pendant la prise de mesure. Ouais, voilà, les légers plis caractéristiques de l'épaule napolitaine. Au niveau du dos, tu peux regarder dans le miroir. Tu peux voir du dos. Mets-toi comme ça, regarde. Voilà. Tu vois, au niveau du dos, t'as pas de pli de colle. Des fois, t'as un petit défaut, c'est le tissu qui remonte à cette base-là. Tu peux constater par toi-même qu'il n'y en a pas. Je montre à la caméra. Voilà, donc tu as un dos plutôt net, un chouïa d'aisance là pour pouvoir bouger. Quand tu bouges, tu te sens, c'est confortable? Ah, super confortable pour le coup. Ouais, pied et bras s'il te plaît. Pareil, tu as un peu d'aisance, tu confirmes que c'est confortable? Non, franchement, non mais ça se porte hyper bien en fait. C'est très léger. C'est ça qui est chouette. Pour le coup, non, franchement, c'est trop bien. La longueur de jambe, ouais. Ça te plaît comme ça? Ouais, casse juste très légèrement sur la chaussure. C'est ça casse très légèrement sur la chaussure, juste au-dessus. Au niveau de la ceinture, on est bien. Oui, parce que t'as un petit peu d'aisance, on voit que le pantalon tient tout seul. T'as choisi des pattes de serrage. Des pattes de serrage. Excellent choix. Là, une pince, on voit que la pince est ouverte, pas trop, donc ça tombe bien. Tu me confirmes que tu te sens bien. On a de l'aisance au niveau de la cuisse et du mollet. On a un beau tombé.
Écoute, ça m'a l'air tout bon. Tout bon, ouais. Ça fait maintenant quelques semaines que je porte ce costume et il est temps que je vous fasse un petit débrief. Bon alors voilà, je voulais revenir un petit peu avec vous sur les raisons qui m'ont poussé à faire ce costume. La première chose, c'est pourquoi j'ai choisi de faire un costume sur mesure et non pas acheter un costume en prêt-à-porter. Et à ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je ne trouvais pas en fait en réalité dans le commerce ce que je voulais faire avec ce costume, c'est-à-dire en termes de détails, en termes de choix de taille de revers, etc. Soit j'avais les bons revers, mais j'avais pas forcément les bons boutons, soit j'avais la bonne coupe de pantalon, mais pas la bonne coupe de veste, bref. C'est pour ça que j'ai choisi de partir sur du sur-mesure. L'autre raison, c'est que j'avais un projet assez clair et défini dans ma tête. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi je n'ai pas énormément l'occasion de porter des costumes dans la vie de tous les jours, dans le sens où je ne travaille pas en costume, mais en revanche j'aimerais beaucoup pouvoir en porter un assez régulièrement, sans avoir besoin d'un prétexte pour le faire. En l'occurrence, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un costume qui soit assez détendu, qui me permettent en fait juste d'aller boire un café ou de faire une petite balade. En fait, porter un costume sans en avoir vraiment l'air, c'est un petit peu le but. Et donc là, grâce au sur-mesure, justement, j'ai pu faire des choix qui allaient dans ce sens. Par exemple, les poches plaquées, le fait de choisir des boutons aussi assez sobres, d'avoir des épaules qui soient déstructurées, donc ça me permet aussi de donner un côté un peu plus simple à ce costume et plus facile à porter à mon sens. Bon après ce qui est très chouette, c'est qu'on peut aussi choisir son liseré, mettre une petite broderie, il y a énormément de possibilités et moi je pense que je ne les ai pas toutes exploitées, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses et ça n'augmente pas le prix en fait une fois qu'on a choisi son tissu, donc c'est plutôt une bonne formule. L'autre question c'est aussi de savoir pourquoi j'ai choisi de le faire chez Lanieri. Et bien ça en fait c'est comme pour du prêt-à-porter. Quand vous allez chez une marque ou chez une autre, vous n'avez pas les mêmes vêtements, et bien un costume, même si un costume reste un costume, et bien il y a 1 million de différences, et en l'occurrence, chez Lanieri, on ressent très très fortement l'esprit italien, et comme je vous l'ai dit juste avant, moi je veux un costume un petit peu simple, qui se porte pour aller boire des cafés, etc. Bah voilà, ça c'est vraiment l'esprit à l'italienne, avec des revers assez larges, avec un costume qui est extrêmement léger. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller chez eux, pour cet esprit italien, cette facilité de porter le costume. Vous voyez aujourd'hui par exemple je le porte avec un polo, je peux le porter avec un t-shirt ou avec une chemise sur les photos que je vous montrerai juste après. Je voulais aussi vous parler un tout petit peu de mon expérience client. J'ai eu mon costume donc en 5 semaines comme c'était effectivement convenu. Alors je suis juste repassé, ça je l'ai pas filmé effectivement, mais je suis repassé à la boutique pour vérifier s'il y avait des retouches à faire. En l'occurrence, il y en avait quelques-unes, mais c'est quelque chose d'assez normal et de tout à fait banal parce que ça dépend de plein d'éléments entre la confection et les prises de mesure, et puis moi aussi qui peut grossir, maigrir, etc. Bon bref, ce qui fait que j'ai eu quelques retouches qui ont été réalisées en quelques jours, donc entre guillemets, on va dire que il y a environ 6 semaines pour réaliser un costume en ce moment chez Lanieri. C'est un délai qui est tout à fait raisonnable, d'autant que le costume est produit entièrement en Italie. Et ça, pour moi, c'était un gros point aussi de savoir qu'il n'avait pas été fabriqué à l'autre bout du monde. Bon, il est temps pour moi de vous laisser avec des images du shooting qu'on a réalisé. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a le lien vers l'article, où vous allez pouvoir retrouver toutes les photos, mais également beaucoup plus de détails sur l'expérience que j'ai pu avoir chez Lanieri, l'expérience de ce costume sur mesure. Je vous parle aussi peut-être un peu plus des matières, des tarifs, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.